Dites-moi juste. C'est des formes géométriques. Des formes géographiques. Géométriques. Vers Les objets. tes objets. Si je vous le montre comme ça, C'est rond. c'est en rond. D'autres idées? Un tube, un cylindre à droite. D'accord. Ahmed? Oui, c'est des objets géométriques. D'accord. Je les ai trouvés où, d'après vous, ces objets? La boîte à jouer. Tiens, c'est amusant. Nous venons de changer de paradigme. C'est-à-dire que quand je vous ai demandé qu'est-ce que c'était, vous m'avez répondu selon un paradigme qui était le paradigme positivisme. Quel est l'objet concret? Et à l'instant où je suis rentrée en remplaçant l'humain, en disant je les ai trouvés où, spontanément et très rapidement, jeu d'enfant, et vous avez vu l'usage. Alors qu'est-ce que c'est un paradigme? C'est la première question. Le paradigme, c'est employé pour désigner un modèle de pensée. Le paradigme, c'est autre chose. Le paradigme, ça va être les méthodes, les objectifs, puisque quand je vous ai dit je l'ai trouvé où, automatiquement votre esprit s'est orienté non pas vers l'objet concret, mais s'est orienté vers la méthode. J'aurais pu vous demander qui va s'en servir, c'était pareil. D'accord? Les paradigmes, c'est un ensemble de règles, de procédures qui vont avoir un impact. On a tous un paradigme dominant, vous aurez toute votre thèse pour le découvrir, et ce que nous disent les chercheurs, comme Kuhn, c'est qu'en fait on adopte inconsciemment ou consciemment une religion épistémologique. Et Kuhn, dont vous avez dû entendre parler, dit c'est incommensurable. Par exemple, si je suis psychologue ou ethnologue de terrain, j'aurais beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne un polytechnicien, et inversement. Parce que l'un va travailler par déduction, l'autre va travailler par induction, et à partir de là, il peut y avoir une très grande incompatibilité. Les 4 écoles de pensée que je vais vous montrer, les introductions, n'est-ce pas, vont se positionner par rapport au paradigme. Donc un paradigme, quand on vous dit, je vous ai demandé, voilà les pôles ontologiques, épistémologiques et méthodologiques, quand je vous ai demandé qu'est-ce que c'est, automatiquement vous vous êtes référé à votre vision de la réalité. C'est ce qu'on appelle le pôle ontologique. D'accord? Mais quand je vous ai demandé où est-ce que je les ai trouvés, automatiquement vous avez changé quelque chose qui est très lié, mais vous vous êtes demandé à quoi ça sert, dans quel cadre ça s'inscrit. Et j'aurais aussi pu vous demander qui va s'en servir, c'est le pôle méthodologique. Donc la production de la recherche que vous allez faire va être tout le temps liée à cela. Donc c'est pour ça qu'on appelle la réalité, qu'est-ce que c'est? Le paradigme, positiviste tous, hein. Alors je ne sais pas s'il y a eu un effet de... Mais tout le monde m'a répondu par la forme objective. J'ai entraîné Faisal un petit peu vers le subjectiviste en lui demandant, et si je le mets comme ça, je réintroduisais l'humain, et à partir de ce moment-là, il a dit là c'est un cercle. Il a commencé à parler de sa perception. On avait changé, on était passé de l'objectif au subjectif. Alors évidemment, ça va déterminer le mode d'appréhension, selon avec vous allez être le mieux, et votre objet de recherche va être là-dedans. Beaucoup plus simplement, et ça je reprends ce qui vous a certainement été dit, on va parler dans les 4 écoles de pensée, comment elles se situent par rapport à 2 pôles, l'objectif, analyse logique, énoncé portant sur des faits, et évidemment le subjectivisme qui va être l'interprétation. Entre le cylindre vert en bois, vous ne l'avez pas touché donc vous ne pouvez pas dire en bois, et le subjectivisme qui est qu'est-ce que va devenir cet objet dans les mains d'un enfant? Il va devenir un jouet. D'accord? Et puis il y a un deuxième pour définir le pôle ontologique, ça va être l'holisme. Est-ce que vous êtes intéressé par le tout? Alors si on me dit je travaille dans la diplomatie, j'ai tendance à dire normalement on a plus l'habitude, on est plus à l'aise en regardant le tout et comment se combinent les systèmes, ou est-ce que vous êtes plus intéressé par les individus? Si vous me dites je suis en négociation, j'ai plus tendance à dire voilà, d'entrée de jeu, Thierry devrait être plus intéressé par les écoles qui vont se rapprocher du subjectivisme. Alors c'est tout simple hein, après. Ça va être simple, je vous dis, nous allons au cinéma, je prends 2 axes, il faut bien les mettre indépendants, subjectivisme, holisme, et je place sur ces 4 cadrans
Qu'est-ce que je passe? Eh bien, comme par hasard, les 4 paradigmes, les 4 écoles, introduction aux écoles que je vais vous présenter. Donc, nous allons voir avant le dîner fonctionnalisme et structuralisme, et après, c'est les deux les plus subjectivistes. D'accord? Sachant que quand on a un travail à accomplir, je pars. Par exemple, si j'ai un cours à faire, si j'ai un projet à réaliser, je passe les 4 en revue. Par exemple, pour préparer un cours, comme celui-ci, j'ai d'abord été fonctionnaliste. Je me suis dit quels objectifs je veux atteindre, quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir, etc., etc. Après, j'ai structuré en 4 parties. Vous remarquerez, ces 4 parties, 2 parties chaque. En fait, ça fait avec 2 périodes de questions. Tout ça, c'est du structuralisme. Ensuite, j'ai construit en regardant les exemples que l'on pouvait utiliser. Et finalement, je suis en interaction avec vous, du moins dans la... C'est un peu frustrant, mais du moins dans la partie des questions-réponses que nous aurons. Théoriquement, l'interaction avec des personnes comme vous, elle est permanente. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous avez des méthodes accrochées. C'est pour ça qu'un doctorat, c'est relativement facile, parce que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que si vous êtes positiviste, vous allez faire des validations empiriques. Subjectiviste, vous allez utiliser des méthodes qui vont interpréter des interviews, par exemple. Vous voyez ? Si vous êtes dans ce pôle-là, ça sera automatiquement des observations de personnes ou des interviews. Si vous êtes ici, vous allez forcément avoir des questionnaires structurés ou des observations de totalité. D'accord ? Alors c'est tout simple. Donc, maintenant qu'on a le petit schéma, on va attaquer. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que pour 5 minutes, on a droit à... Pas de questions ?